Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis médecin généraliste à Bordeaux et maîtresse de conférences des universités en médecine générale à l'université de Bordeaux. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler ici, dans cette grande plénière, du nouveau référentiel professionnel de la médecine générale. Peut-être que vous trouverez ce sous-titre sur le sens des responsabilités un petit peu étonnant, voire pour certains ou certaines peut-être aride. Mais si vous en êtes d'accord, je vous propose de garder en tête le double sens associé au sens des responsabilités, et notamment à la lumière des deux présentations de Maria Pilar et de Laurence. Concernant mes liens d'intérêt, je suis membre du bureau national du CNGE et à ce titre, j'ai intégré donc le comité de pilotage de l'actualisation du référentiel professionnel de la médecine générale mandaté par le CMG et j'ai perçu des indemnisations au titre de ces deux fonctions. Et je tiens à remercier l'ensemble des autres membres du comité de pilotage, sans qui je ne serais pas devant vous aujourd'hui, qui représentaient l'ensemble des composantes du Collège de la médecine générale, pour parler aujourd'hui de ce référentiel. Pour commencer, j'aimerais vous partager une discussion que j'ai eue récemment avec un ami, médecin généraliste lui aussi, qui me faisait part de son sentiment de perte de sens dans une activité où il enchaîne des consultations dont régulièrement il ne comprend pas forcément bien l'intérêt. Et il m'a fait part alors de son projet d'aller faire de l'humanitaire dans un pays en voie de développement pour avoir des périodes où il répondrait à de vrais besoins flagrants, visibles et évidents, et ainsi pouvoir retrouver du sens à être médecin généraliste. Et pourtant, les enjeux actuels en France ne sont pas des moindres, et ils sont d'ailleurs pour partie partagés avec nos confrères et consoeurs à l'international, comme l'a rappelé plus tôt Maria Pilar. Augmentation de la multimorbidité, du poids des maladies chroniques, nécessité de développer des politiques de santé réellement tournées vers les préventions et la promotion de la santé, dans un contexte global qui est marqué par les enjeux environnementaux, ces enjeux qui illustrent l'importance d'une approche intégrée et globale de la santé, y compris au travers des outils numériques qui se développent, dont notamment l'intelligence artificielle, qui, tout en ouvrant un potentiel immense pour la qualité des soins, s'accompagne aussi de questionnements environnementaux, mais aussi éthiques autour des données qu'il entraîne et des biais qu'elles contiennent, de la protection des données de nos patients et du risque que ces outils puissent aggraver les inégalités sociales de santé. Et c'est sur cet enjeu essentiel que je souhaite m'arrêter, car il est à l'intersection de tous les enjeux précédemment cités. À ce stade, vous vous demandez peut-être où est-ce que je veux en venir, où est le rapport avec peut-être Stand-up for médecine générale, mais plus encore probablement avec le référentiel professionnel. L'une des forces de ce référentiel, construit de façon collégiale, tant avec la profession qu'avec nos interlocuteurs, patients, soignants, politiques et personnalités qualifiées sur le système de santé, c'est le choix que nous avons fait de le construire autour de cet enjeu de responsabilité sociale qui croise une dimension collective et une dimension individuelle, et ces deux dimensions sont indissociables. Et si la responsabilité individuelle est finalement assez facile à définir, dès lors qu'on parle de responsabilité élargie et globale, c'est souvent plus complexe. Et donc, nous nous sommes attachés à définir, dans notre référentiel, la part de responsabilité qui est la nôtre, en tant que profession et en tant que professionnel, pour adresser les inégalités sociales de santé, dont vous avez vu la définition plus tôt, et améliorer ainsi la santé des populations. Pour faire cela, nous développons et nous mobilisons un ensemble de compétences en tant que médecin généraliste. Alors, évidemment, on est au CNG, donc on y revient. Et en même temps, vous voyez que notre marguerite des compétences nationales, elle s'inscrit en cohérence et en continuité avec les référentiels internationaux, et notamment la définition européenne de la médecine générale proposée en 2023 par la MONCA Europe. Et je vous propose qu'on illustre ensemble, à travers du concret, la puissance et l'intérêt de savoir définir et décrire et comprendre nos compétences. Pour faire cela, je vais vous parler de Clémence, externe en 5e année, qui a fait son stage chez le praticien. Son quotidien, il est quand même très rempli par les livres, la perspective du concours qui s'approche, et puis à terme, quel spé. Ce jour-là au cabinet, Monsieur S, 54 ans, consulte pour la première fois en soins non programmés. Il n'a pas de médecin traitant. L'exploration des antécédents révèle rapidement une multimorbidité en santé mentale et troubles de l'usage, une pathologie respiratoire chronique chez un patient qui est par ailleurs fumeur, mais aussi un contexte de grande précarité. Ce patient est sans domicile fixe. Il a demandé un rendez-vous en urgence parce qu'il ne se sent vraiment pas bien. Il a des idées noires. Voilà, docteur, moi, vous voyez, cette vie, franchement...
Et là, pour Clémence, c'est un peu patatras. Ce patient-là, il n'existe pas dans ses livres, elle ne l'a jamais vu. Alors, comment est-ce qu'on pourrait bien gérer cette situation en médecine générale? Ça lui paraît hautement improbable. Quelle n'a pas été sa surprise de comprendre alors que pour nous, médecins généralistes, cette situation, elle est certes complexe, mais en fait, elle relève de notre quotidien et on peut apporter des soins adaptés à ce patient. Ce jour-là, nous avons donc accueilli sa demande, écouté ce qu'il avait besoin de nous partager, échangé autour de ses attentes, évalué le risque suicidaire et la situation. Si elle nécessitait une coordination rapide avec le second recours en psychiatrie, ne relevait pas d'une hospitalisation. Alors, j'ai contacté l'équipe mobile de psychiatrie précarité, qui est mon interlocuteur principal pour ces situations, qui en fait connaissait déjà le patient. Ça a permis de clarifier son historique, de suivi, de traitement et d'éviter des erreurs de prescription potentielles. Cette mise en lien a aussi permis de réactiver le suivi médico-social par éducateurs spécialisés, assistantes sociales qui accompagnaient ce patient dans sa globalité. Et donc, vraiment, on est dans cette prise en charge biopsychosociale du patient. Et ainsi, a commencé un suivi très régulier au cabinet qui a permis de construire progressivement une relation médecin-patient dans la durée, qui soutenait un suivi longitudinal, suivi qui permet d'intégrer le suivi chronique et les épisodes aigus, ainsi que la prévention, le tout dans une approche coordonnée du parcours de soins au service de la prise en charge globale. Cette situation, je le disais, elle n'a rien d'exceptionnel en médecine générale. Et dans cette situation, vous le voyez, la prise en charge, elle a finalement reposé sur la mobilisation de l'ensemble des pétales de notre marguerite. Ces compétences, elles nous permettent ainsi d'assurer des missions qui sont guidées par les besoins de santé de la population. Il s'agit notamment de soigner, évidemment, mais en visant la pertinence des soins. C'est aussi enseigner et participer à la production de données scientifiques pour la médecine générale et les soins primaires. C'est être acteur de démocratie sanitaire qui assume une responsabilité populationnelle et qui contribue à la structuration des soins primaires. Un certain nombre de ces missions relèvent de plusieurs métiers, évidemment, d'où la mise en avant dans le volet compétences de notre référentiel de l'importance de développer les compétences collaboratives. L'ampleur et la richesse des missions posaient la question de l'échelle. Car si nous sommes des acteurs de santé publique, notre particularité, c'est que notre activité de soins, elle s'exerce principalement au niveau individuel, dans le cadre du colloque singulier, dont ce référentiel rappelle l'importance et son inscription dans un suivi accessible et longitudinal qui soutient la construction d'une relation médecin-patient au service d'une réelle approche holistique centrée sur la personne. Et nous nous inscrivons ainsi pleinement ici dans les 4 C décrits par Barbara Starfield. Pour autant, en tant qu'acteurs de santé publique, nous ne pouvons pas faire abstraction des déterminants sociaux et environnementaux de la santé qui nécessitent que nos soins s'inscrivent dans une orientation communautaire au sein de notre territoire d'exercice. Et c'est ainsi que ce référentiel positionne clairement, dans le cadre de notre responsabilité sociale en tant que médecin généraliste, l'importance d'assurer notre part dans la responsabilité populationnelle et territoriale. Y compris si cette dernière relève d'une réponse globale, collective et coordonnée, nous y avons notre part de responsabilité. Et c'est l'importance de cette notion de responsabilité qui a permis de définir les piliers qui caractérisent une offre de soins de médecine générale. Cette clarification, elle était essentielle dans un système en mouvement constant, où l'on voit quotidiennement combien il est nécessaire de rendre lisible notre rôle dans la santé de nos concitoyens, de rendre lisible la façon dont notre exercice peut participer effectivement aux effets positifs qu'a rappelé Maria Pilar. Clarification essentielle pour nos interlocuteurs, évidemment, mais aussi parfois pour nous, médecins généralistes d'aujourd'hui et de demain. À ce stade, il y a déjà 2 étais à ce référentiel, mission et compétences. Pour autant, un dernier élément fondamental pour en assurer l'équilibre était fondamental pour en assurer l'équilibre, les valeurs, fondation essentielle d'un exercice cohérent. Car, pour redonner ou maintenir du sens à notre exercice, tant à nos yeux qu'à ceux de la population que nous soignons, il est indispensable que nos valeurs guident nos soins et que ces derniers soient l'incarnation et la matérialisation cohérente de ces valeurs. Je vous partage cette citation de Jean-Paul Sartre, tirée de sa préface à l'ouvrage « Les damnés de la terre » de Frantz Fanon en 1961. J'ai choisi cette citation parce que l'unité infinie de nos réciprocités
c'est finalement notre quotidien en tant que médecin généraliste, parce que chaque jour, nous naviguons entre le singulier et le global. Chaque jour, nous nous attachons dans notre exercice à la fois aux valeurs de recherche de l'excellence et de la pertinence, notamment par l'appui sur les données probantes, et à la fois aux valeurs d'ouverture à la singularité de la personne accueillie, d'accueil inconditionnel et d'équité. Lors du congrès de la WONCA à Lisbonne en septembre 2025, la professeure Tracy Naledi a présenté une conférence passionnante sur le rôle de plaidoyer de la médecine générale à l'échelle communautaire. Et sa présentation s'articulait notamment autour de la question suivante. Est-ce que le monde est juste ? La réponse n'a malheureusement pas changé depuis septembre. Chaque jour, les actualités, mais aussi notre activité professionnelle qui permet un contact privilégié avec l'ensemble des composantes de notre société, nous le rappellent. La professeure Naledi a toutefois illustré comment des acteurs de soins primaires, notamment médecins généralistes, ont mis en œuvre des actions de santé communautaire, ciblant les besoins d'une population sur leur territoire d'exercice, et comment ces acteurs ont, dans ce cadre, construit leur activité de soins, de sorte à répondre aux missions et objectifs identifiés, activités menées grâce à leurs compétences. C'est la démarche que propose ce référentiel. Il inscrit explicitement qu'embrasser cette responsabilité sociale au niveau territorial et populationnel est au cœur de notre exercice. Il inscrit cette responsabilité comme la clé de la cohérence entre valeurs, missions et compétences dans notre exercice. En tant que collège académique, en tant que médecin généraliste, enseignant et chercheur, c'est aussi notre responsabilité de travailler sans relâche à la construction de cette cohérence entre nos valeurs professionnelles, le soin, l'enseignement et la recherche. Est-ce qu'alors le monde sera enfin juste ? Répondre oui relèverait d'une forme de mégalomanie et d'illusion. La réponse lucide est que cela ne relève évidemment pas uniquement de nous, et donc non, malheureusement, le monde ne deviendra pas juste, simplement grâce à cette mise en œuvre exigeante de la cohérence. En revanche, cela pourra permettre qu'au moins à notre échelle, le monde soit un peu moins injuste. Et ça n'est pas rien. C'est même déjà beaucoup, car cet engagement au quotidien, en tant qu'acteur de changement, par la mise en œuvre d'actions de soins cohérentes avec nos valeurs, et ça c'est une des clés du leadership qui permet d'être acteur de changement, cette cohérence, cet engagement participe non seulement à améliorer la réponse aux besoins de santé de la population, mais aussi à transformer les crises en opportunités et par là même à ne pas perdre le sens de notre si belle spécialité. Et s'il a été perdu, comme pour cet ami dont je vous parlais au début, à le retrouver. Je vous remercie pour votre attention et Stand Up for Médecine Générale.